Ontario, c'est la meilleure province au Canada. C'est indiscutable, ما فيهاش هضره زياده. انا بالنسبه لي Ontario c'est la meilleure province au Canada et je conseille كاع الناس باش يجيو لأونتاريو. Ontario c'est la meilleure. راك سير؟ انا جو بونس بلي كيبيك c'est la meilleure province هنا في كندا. Salam alaikum les gars, Inch'Allah tkounu bkhair. Alors, ce que vous venez de voir maintenant, c'est généralement le débat qui est dans les réseaux sociaux, avec n'importe quel créateur de contenu ou là qui parle de l'immigration. الناس يقعدوا مدابزين في les commentaires, واحد يقول أونتاريو خير, واحد يقول كيبيك خير, واحد يقول بريتيش كولومبيا خير, كل واحد واش يقول. ما عليناش. حنا اليوم on va juste vous montrer comment par vous-même vous jugez ما كاش province خير province وينها la province اللي تليق بكم انتم. Les provinces, elles sont différentes. Chaque province a les avantages et les inconvénients. Aujourd'hui, selon des critères bénins, des statistiques, on va vous montrer quelle est la différence entre une province et une autre. Et après, ça sera à vous de juger. C'est la seule décision de l'État, c'est le choix de la province. Vous êtes les seuls qui peuvent choisir la province parce que c'est votre vie. Tout le monde est c'est bien le climat. Donc le climat, tous les graphes que je vais vous montrer vont vous montrer un comparatif entre la température. Donc j'ai choisi de comparer les provinces, les NAS s'intéressent les bzaf, donc j'ai pas touché les territoires ou là directement les provinces. Donc j'ai comparé Montréal, Moncton, Toronto, Vancouver, Halifax et Calgary. Vous pouvez voir que la température elle change d'une ville à l'autre, ça représente un peu la province. Que le Canada c'est un très grand pays, donc le climat il change d'une ville, parfois même un quartier. Donc là vous allez voir une comparaison entre la neige, la température et la pluie. Vous allez trouver en description un lien qui va vous mener directement vers la page pour avoir plus de détails ou là pour inclure d'autres villes comme intéressés pour les inclure dans la comparaison. Le climat c'est un facteur très très important pour décider quelle province et quelle ville choisir. Nous allons par la suite aux taxes sur revenu, l'équivalent de l'IRG les Canadiens en Algérie. Donc là, c'est une simulation de quelqu'un qui prend un salaire annuel brut avant taxe ou la gross income de $50,000. Où il va toucher le meilleur net, ou la province qui prend le plus haut taux de taxe sur revenu. Vous allez être surpris parce que la province là où vous perdez le plus de taxes sur revenu, ce n'est pas Ontario et ce n'est pas British Columbia. Donc la province la plus élevée en termes de taxes sur revenu, c'est Nova Scotia. Nova Scotia, elle prend sur $50,000, elle prend 31,5%. Ensuite, la deuxième province plus élevée en termes de taxes, c'est le Manitoba. Et en troisième lieu, l'île du Prince-Édouard. Donc, finalement, les grandes provinces les plus prospères et les plus animées et les plus industrielles ne sont pas les plus élevées en termes de taxes. Mais vous allez voir encore autre chose. La partie taxe sur biens et services, l'équivalent à la TVA en Algérie ou là qui provient du système français, la taxe sur la valeur ajoutée. Donc c'est une taxe qui est incluse dans le prix ou n'importe quel service auquel vous allez faire appel sur le marché. Donc la taxe fédérale liée à la GST, Goods and Services Tax, qui équivaut à 5%. Et ensuite, chaque province a la taxe. Et quand vous payez, vous allez payer le total. Donc, oui, la province qui applique la taxe provinciale la plus élevée sur les biens et les services. Vous allez aussi être surpris parce que la province la plus chère, le New Brunswick, Nova Scotia, l'île du Prince-Édouard ou Newfoundland and Labrador. Donc, elles appliquent 10% en plus des 5% les rohou la GST, les rohou le gouvernement fédéral. Donc, chez les provinces, il y a 15% de taxes. Juste après, j'ai Québec avec presque 15%, 14,975%. Et ensuite, j'ai Ontario avec 13%. Le gouvernement du Canada qui vous donne $7,437 par an pour chaque enfant entre 0 et 6 ans, ce qui équivaut à $619,75. Alors pour tous les enfants de 6 à 17 ans,
Le Canada va vous donner un montant annuel de 6275 $ annuel, ce qui équivaut à 522,91 par mois. Donc le montant, l'allocation provinciale pour enfants, ça vous donnera une idée combien vous pouvez avoir par enfant chaque mois. Le montant il diffère selon le revenu d'Acom, selon le nombre d'enfants, selon l'âge des enfants, etc. Et il diffère chaque année, parce que chaque année, chaque mois de juillet, l'année financière jdida, ils recalculent, ils chauffent s'ils augmentent ou s'ils baissent. Par exemple, entre 2023 et 2022, ils ont augmenté les allocations pour les enfants sur le niveau fédéral et même en Ontario. Les autres provinces, je ne sais pas s'ils ont augmenté ou là. Bien sûr, le critère aussi important et pas moins important que les autres, c'est bien l'emploi. Donc comme vous voyez ici, c'est une analyse qui a été faite aujourd'hui sur ce qu'il y a comme disponible dans le marché de travail. Et on voit très bien que l'Ontario, elle est de loin numéro 1 avec plus que 42 000 postes ouverts actuellement, rien que sur guichet emploi. Donc on ne parle pas des autres sites web spécialisés en recrutement ou là sur Indeed ou là, ça c'est guichet emploi, c'est le site web officiel du gouvernement du Canada. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez avoir une visibilité ou avoir de la perspective sur l'emploi, l'endroit où on a la province où vous n'allez qu'à aller vers guichet emploi, vous faites une recherche et ça vous donnera une idée très claire, plus que claire, sur la nature du marché de l'emploi, la région indique, les métiers les plus demandés, les postes les plus ouverts, et ça vous permettra de voir plus clairement pour le travail. Le critère qui est aussi important, c'est le critère sécurité. Le graphe, il représente le nombre de crimes par 100 000 habitants. Donc vous voyez un peu la variance de la criminalité au Canada d'une province à l'autre. Et vous voyez très bien les plus grandes provinces ou les provinces les plus peuplées, mais pour l'unique et simple raison parce que le dispositif sécuritaire que l'État met au profit de la police, des forces de l'ordre et tout, ça ramène des fruits. Donc si vous voyez, les provinces les plus grandes et les plus chères et les plus peuplées sont les plus sûres. En dernier et pour finir, la chose la plus ou parmi les plus importantes, c'est le loyer moyen. Donc le loyer moyen, les chiffres que vous voyez ici, c'est la moyenne de prix du marché selon la disponibilité aussi. Donc si on va voir, la plus chère, ça reste British Columbia. Donc le prix moyen pour louer à British Columbia est de 2656 $. Et en deuxième place, on a Ontario avec une moyenne de 2486 $. Troisième, on a Nova Scotia avec 2088 $. La prochaine vidéo, Inch'Allah, elle aura aussi un sujet important à traiter. Je vais rien dire, je laisse ça comme surprise. Pour ne rien rater, n'oubliez pas, abonnez-vous sur Instagram, sur TikTok et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et le contenu le plus important, c'est le contenu qui va venir, Inch'Allah. À très bientôt.